Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Adonai, l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous a réunis encore ce midi tout autour du trône de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 18 à 19, la Bible nous dit exactement ceci. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ était en train de parler à ses disciples pour leur montrer que il a vu comment le diable était descendu sur la terre. Il était descendu sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir sa mission qui est dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et voler. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ce diable qui était descendu pour accomplir un travail sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, en voyant cela, la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir. Comme il a vu les dangers qui guettaient la vie de l'homme qu'il avait créé à son image. De son côté, Dieu a donné à l'homme un pouvoir. Dieu lui a doté un pouvoir. Mais ce pouvoir sert à quoi? Jésus-Christ le définit lui-même. Il dit, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur le serpent d'abord, et sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est que Dieu reconnaît que notre ennemi est puissant. Il connaît que le diable a une puissance. Mais ce diable-là qui a une puissance, lorsqu'il viendra opérer, il viendra d'abord comme le serpent. Ici, lorsqu'on parle de serpent, on ne parle pas de serpent naturel. Le serpent, c'est le diable lui-même, qui prend la forme du serpent pour détruire. Et lorsque vous regardez les caractéristiques du serpent, lorsque nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 16, la Bible nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devint et procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Ils disent, une servante avait l'esprit de python. Donc nous comprenons que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le diable veut détruire, il utilise l'esprit de serpent ou l'esprit de python. Et cet esprit-là, comme dans le cas de Actes 16, 16, il a pris cet esprit-là, il a mis ça dans une femme. Et cette femme-là devait désorienter et devait détruire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, il y a ce que nous appelons l'esprit du serpent. L'esprit du serpent, c'est parmi les esprits, bien aimés dans le Seigneur, que le diable utilise lorsqu'il entre dans, il veut détruire la vie de quelqu'un. Lorsqu'il veut détruire une maison, lorsqu'il veut détruire une famille, il utilise, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit du serpent. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos maisons, dans nos familles, il y a ce que nous appelons l'esprit de serpent. Et cet esprit de serpent, bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit de malice. C'est un esprit qui opère dans le malice. C'est un esprit qui opère dans l'hypocrisie. C'est un esprit qui est subtil. Et cet esprit-là, bien aimé, c'est ce que nous voyons dans nos rêves la nuit. C'est cet esprit-là, lorsqu'il opère, il est dans ta maison, tu peux le voir dans tes rêves. Et cet esprit-là qui opère, il opère dans toute surnoiserie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour mordre, c'est pour laisser le venin et semer la mort. Bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, dans nos maisons, le diable attaque aussi avec l'esprit des serpents. L'esprit des serpents, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour laisser le venin dans le corps des gens. Voilà pourquoi tu trouves des gens qui développent des maladies qu'ils ne comprennent pas. Tu dors, tu te réveilles, tu te retrouves malade. Tu dors, tu te réveilles, sous ton sommeil, tu vois des visions, tu es poursuivi par le serpent, ou le serpent vient te mordre. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les serpents qui viennent de la maison de nos mères, qui viennent de la maison de nos pères, et qui ont comme mission, bien aimé dans le Seigneur, de détruire. Qui ont comme mission de détruire des vies des gens, de détruire des familles des gens. Dans nos maisons, un serpent peut rentrer dans ta maison.
opérer dans ta maison sans que tu le saches. Un serpent peut rentrer dans ton couple sans que tu le saches. Le diable peut insérer l'esprit de Python en toi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Beaucoup de gens, des fois, qui sont tout autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, dans nos mariages, il y en a d'autres qui ont l'esprit de serpent. Et une personne sur qui on a placé un esprit de serpent, quels sont les symptômes qu'on va voir dans cet homme? Vous allez trouver que c'est une personne qui sera beaucoup hypocrite. Il y aura beaucoup de malice en lui. C'est une personne qui ne sera pas vraie. C'est une personne, quand bien même il viendra à l'église, changera sa peau, mais ne changera pas sa nature. Donc son changement ne sera pas vrai. C'est une personne qui opérera dans l'hypocrisie. C'est une personne qui mord quand tu ne t'attends pas. Voilà pourquoi cette personne-là, qui a l'esprit de Python en toi, peut te faire du mal sans que tu te rends compte. Ne vois pas la beauté du serpent. Derrière cette beauté-là, on ne voit pas son venin. Son venin est caché dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment, lorsque le diable habite sous forme d'esprit de Python dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, c'est pour détruire. Et lorsque, bien-aimé, le diable ou les esprits familiers peuvent aussi amener cet esprit de Python auprès de ton mari, auprès de ta femme, pour te détruire. Et bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui ne sont pas mariés, vous devez faire très attention, parce que tu peux aller épouser un homme ou une femme qui a un esprit de Python. Cet homme-là, tu peux vivre avec lui. Il ne changera jamais, il ne t'aimera jamais, il ne sera jamais avec toi. Quand bien même il sera là, mais cette personne-là attendra les moments propices pour te mordre et détruire ta vie et s'aimer la mort dans ta vie. Est-ce que la personne que tu veux épouser, est-ce que la personne qui a épousé n'a pas le serpent de la maison de son père en lui, n'a pas l'esprit de serpent en lui? Ce sont des gens d'habitude. Les serpents ne parlent pas. Ils sont calmes. Ils sont froids. Mais bien aimé, dans son calme et dans son froid, il a un venin en lui. Voilà pourquoi tu peux trouver d'autres personnes. Il est calme, il ne parle pas. Mais quand il se fâche, il peut faire beaucoup du mal. Ils ont une colère, bien aimé, inimaginable. Ils ont une haine inimaginable. Mais lorsque tu le vois, l'apparence extérieure, ça peut apparaître une apparence calme. Il peut avoir l'apparence d'une servante de Dieu, l'apparence d'un serviteur de Dieu. Mais bien aimé, lorsqu'il ouvre la bouche, ce sont les venins qui sortent de leur bouche. Même des serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont habités par un esprit de Python. Seule cette femme-là, dont on vient de parler, c'était une servante. Mais elle avait un esprit de Python en elle. Il y a aussi des serviteurs de Dieu dans nos églises qui ont un esprit de Python. Comment tu vas les savoir? Tu vas écouter dans son langage. Ils ont un langage dur, dépourvu d'amour. Ils ont un langage, bien-aimé, de méchanceté, de haine. Ils ont un langage sec. Ils utilisent la Bible pour faire beaucoup du mal. Ils sont toujours dans des condamnations. Ils voient toujours le mal. Ils ne disent jamais de bien. Que ce soit en vision, en parole ou en exhortation ou en quoi. Dans leur bouche ne sortent que des venins qui peuvent semer la désolation. Et ce genre de serviteurs, quand tu les écoutes, ils peuvent briser ton cœur. Ils peuvent te décourager. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont un problème spirituel. Ils servent Dieu, mais ils ont un esprit de Python en eux. Et cet esprit-là est là pour détruire, pour faire du mal. Alors qu'un vrai enfant de Dieu, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On reconnaît un vrai enfant de Dieu. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la consolation qui sort. Il n'est pas dans des jugements bêtes et inutiles, mais il est là pour relever ceux qui sont fatigués. Il est là pour éclairer ceux qui sont perdus. Mais il n'est pas là pour juger, condamner ou ne voir que du mal ou ne voir que du noir. Nous allons prier ce midi contre l'esprit de serpent, l'esprit de Python, bien-aimé, qui opère dans nos maisons. S'il y en a dans nos vies, nous allons les détruire. Paul, il a été mordu par les serpents. Il a pris les serpents, il l'a mis dans le feu. Ce midi, nous allons chasser tout esprit de Python, d'abord dans nos propres vies, dans nos mariages, dans nos maisons, et partout où nous sommes, nous allons chasser cet esprit-là qui opère
sous forme de serpents, sous forme de pythons, qui mord nos enfants, qui mord nos maisons. S'il y en a dans ta maison, prie et détruis cet esprit-là. S'il y en a dans ta vie, prie et détruis cet esprit-là. Nous sommes en prière de combat spirituel. Nous allons prier, nous avons des sujets. Nous allons inviter le règne de Dieu et nous allons détruire l'esprit de serpent, l'esprit de python dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont tout autour de nous. Nous allons les faire avec l'évangéliste Hervé Longo qui va nous conduire dans ce programme de prière. À toi la parole, évangéliste Hervé. Merci papa. Shalom peuple de Dieu. Que la gloire soit rendue à Dieu pour ce bon message qu'on vient d'écouter avec papa. Je veux qu'on puisse dire merci à Dieu pour ce bon midi qu'il nous a donné. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour et sa bonté envers nous. Nous allons bénir son Saint-Nom ce midi. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, Père éternel, Adonai, les dieux des armées, les dieux puissants, le présence de Dieu. Le maître, mon Père, nous a révélé mon âme loue
Je donne la parole à la fin de notre papa, le pasteur Serge. Éternel, le Dieu de gloire, papa, tu nous as dit dans ta parole, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Éternel, le Dieu, l'autorité que tu nous as donnée, nous l'utilisons ce midi. Nous marchons, éternel, le Dieu, sur tout esprit de serpent qui est rentré dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages. Que cet esprit-là prenne le feu ce midi et mère, au nom de Jésus-Christ. Nous chassons, éternel, le Dieu, l'esprit de Python dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos enfants, dans nos mariages, dans nos maisons. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Les serpents qui sont rentrés dans nos maisons, qui opèrent dans nos familles, qui opèrent dans nos maisons, qui sèment de malheur, ce midi qu'ils prennent feu, ce midi qu'ils prennent feu, ce midi qu'ils prennent feu, au nom de Jésus-Christ. Éternel, le Dieu de gloire, que le feu de l'Éternel tombe sur nous, que le feu de l'Éternel tombe sur nous, tous les serpents anciens qui nous mordent, tous les serpents éternel de Dieu qui sèment la désolation dans nos maisons, dans nos familles. Ce midi éternel de Dieu, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour le pouvoir que tu nous as donné ce midi. Nous proclamons ce midi que nous sommes libérés, que nous sommes guéris, que nous sommes restaurés. Seigneur, que tout celui qui a été mordu par un serpent de la maison de son Père, éternel le Dieu de gloire, que toute maladie causée par le serpent, la morsure de serpent, nous l'anéantissons le poison de serpent dans nos corps, nous anéantissons le poison de serpent dans nos âmes, que le sang de Jésus purifie nos corps, purifie nos corps, purifie nos corps, purifie nos corps, que tout venin de serpent de la maison de nos pères soit neutralisé maintenant. Je neutralise la puissance de venin dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur. Je neutralise le venin maléfique, le venin démoniaque. Au nom de Jésus, sois guéri, sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, merci mon Dieu pour moi. Merci pour l'action de ce midi. Merci pour la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. L'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous te disons Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. Cette exhortation, tu le trouveras chez les ambassadeurs. Envoie ça à ton frère, envoie ça à ta soeur, envoie ça à quelqu'un que tu connais. Ça pourra aussi l'aider de faire cette prière. Demain, nous allons revenir encore avec le prière de combat contre le serpent de la maison de nos pères. Soyez là à midi. Si Dieu te met à cœur d'être en jeûne, sois en jeûne. Demain, nous allons combattre aussi ces serpents jusqu'à la victoire finale. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous. Amen.